Bonjour à tous, ici le culturiste. Bienvenue sur cette chaîne qui parle de culture générale et d'informations en tout genre, en vous divertissant. Quoi de mieux pour lancer cette chaîne qu'un top 10 des plus grands événements de cette année 2022. Alors je vais vous mettre à l'aise, cette liste est complètement exhaustive, car j'ai la science infuse. C'est parti. Numéro 10, inflation mondiale. Cette année 2022 est fortement marquée par une hausse générale des prix. Une inflation qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres, comme à chaque crise. On constate une évolution moyenne d'environ 10% des prix au supermarché en France. Les prix des matières premières ont explosé. On retrouve l'aluminium, les céréales, les légumes, la viande, le fer, le béton et surtout le pétrole. Mondialement, tout le monde a été touché, notamment à cause d'un événement en particulier, évidemment présent dans ce top. Alors, petit conseil. Les produits dits de sous-marque, tu sais, ceux qui sont tout en bas des rayons à côté des flaques d'eau dégueulasses que ta mère te demande de prendre à cause de son mal de dos parce qu'hier soir avec Thierry, eh ben ce sont ces produits qui ont été le plus touchés par l'inflation. Donc ce n'est pas toujours un bon plan si tu veux continuer à faire des économies. Numéro 9, vague de sécheresse. En France, 2022 aura été l'année la plus chaude de l'histoire du pays, avec 3 vagues de chaleur mi-juin, mi-juillet et début août. C'est également l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec 15 000 morts directement liés à cette vague de chaleur et plus de 785 000 hectares brûlés de janvier à novembre. C'est l'équivalent de 1 putain de million de terrains de foot. Rendez-vous compte. Mère Nature nous fait passer un message. Dans le reste du monde, la Chine et l'ouest des États-Unis ont également été touchés par cette vague de chaleur. Numéro 8. Plus de 8 milliards d'individus sur Terre. Oui, je dis bien individus, car je refuse que ce genre de gars... J'ai du sucre sur moi là, voilà. J'ai une cappuccino, moi, je suis un chocolat chaud, quoi. Voilà. Je suis plein de sucre là, c'est qui le voisin là qui... je suis quoi les gars, je suis de la hagra avec les sucres, mec. Ou encore ce genre de personnes. Voilà. Je l'ai sur une tablette, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format Qu'est-ce que c'est PDF. que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. C'est Minecraft. Il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Soit mis sur un pied d'égalité avec elle. Ou encore lui. D'un point de vue éthique, nourrir, loger, soigner et surtout éduquer de plus en plus de personnes dans le monde pose un vrai problème. Selon l'ONU, nous devrions être plus de 10 milliards sur Terre d'ici 2080. Ne me demandez pas si les reptiliens sont derrière tout ça, nous traiterons des théories du complot dans une prochaine vidéo. Numéro 7, Emmanuel Macron réélu président. Après un premier quinquennat, mouvementé. Emmanuel Macron a été réélu président de la République car les Français auraient préféré la peste au choléra. Cette sélection présidentielle a vu passer un casting de folie avec des candidats plus fous les uns que les autres, des figurants que tout le monde oublie, ma prof d'SCP, et surtout le plus gros culot de 2022. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Ok. Numéro 6. La mort du roi Pelé. Le 29 décembre 2022, le roi du football Pelé succombe de son cancer à Sao Paulo. La mort de cette figure emblématique du Brésil et du football mondial marque la fin d'une époque, après le décès d'une autre légende du foot, Diego Maradona, 2 ans plus tôt. D'après la sœur de Pelé, leur mère âgée de 100 ans ne semble pas avoir pris conscience de la mort de son fils, elle qui était auprès de lui à l'hôpital 8 jours plus tôt, afin de le soutenir dans ce combat. Certaines rumeurs diraient que Pelé est décédé avant le début de la Coupe du Monde et que sa mort n'a pas été prononcée afin de ne pas gâcher l'événement. Libre à vous d'y croire ou pas. Si jusqu'ici mon travail te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Numéro 5. Droit à l'avortement remis en cause aux États-Unis. Pendant ce temps, dans le pays de la liberté, la Cour suprême américaine revient sur l'arrêt emblématique Roe vs Wade qui garantit le droit à l'avortement dans tout le pays. Désormais, ce sont les États américains qui sont libres d'interdire l'IVG sur leur sol. Dans la foulée, une vingtaine d'États vont interdire ou fortement limiter l'avortement. Pour contrebalancer cet événement pro-Trump, Joe Biden signe une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis. La course au présidentiel de 2024 s'annonce mouvementée dans le pays de l'oncle Sam. Numéro 4. Le rachat de Twitter par Elon Musk.
Twitter, c'est le réseau social le plus influent sur l'élite de la société. Après de longues négociations avec Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, Elon Musk finit par s'emparer de ce réseau du diable pour 44 milliards d'euros. D'ailleurs, petite parenthèse, Jack Dorsey a de son côté sorti Blue Sky, un réseau social qui se veut révolutionnaire car il permettrait à ses utilisateurs de choisir où seront stockées leurs données. Donc on va stocker vos données, mais vous pouvez choisir qui va vous la mettre à l'envers, le marketing. Le patron de Tesla et de SpaceX souhaite développer le nombre d'utilisateurs de Twitter. Sa technique ? Faire une purge de licenciement de 8 personnes sur 10, augmenter le tarif pour obtenir la pastille bleue et propager de fausses informations sur sa plateforme. Pour l'instant, on sent bien qu'il n'a pas toute la maîtrise de son investissement, mais ne vous inquiétez pas, cet homme est un génie. Numéro 3, décès de la reine Elisabeth II. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II est cueillie par la mort à l'âge de 96 ans au château de Balmoral au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse. Officiellement, la reine sera déclarée morte de vieillesse, mais selon l'autobiographie de Giles Brandreth, ami proche du défunt mari de la reine, le prince Philippe, la reine souffrait d'une forme rare d'un cancer de la moelle osseuse. La reine est inhumée à la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor. Son successeur est son fils aîné, le roi Charles III, et désormais l'hymne national sera God Save the King. Si l'histoire du Royaume-Uni et son régime politique vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me dire combien de fois j'ai prononcé le mot reine. Numéro 2, Coupe du Monde au Qatar. Un événement attendu tous les 4 ans par les fans de foot, mais pas que. Au-delà de l'aspect sportif, cette Coupe du Monde a fait des polémiques avant même de débuter. Des liens douteux entre la FIFA et le Qatar, une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison et surtout un grand questionnement sur le respect des droits de l'homme au Qatar. Cette année, la Coupe du Monde sera marquée par le sacre de Lionel Andrés Messi Cocheni. Il entre encore plus dans la légende de ce sport, au plus grand désarroi des supporters de l'équipe de France. Cette finale est d'ores et déjà dans les livres d'histoire, notamment grâce à un homme. Mention honorable. Avant de vous présenter le numéro 1 de ce top, voici quelques autres événements marquants de 2022. La mort de Jean-Pierre Pernaut, la révolte historique en Iran après la mort de Gina Mahsa Amini, l'élection de Lula au Brésil, le passage de la comète 73P Swashman-Washman, la mort du pape Benoît XVI, l'explosion de Twitch en France avec le GP Explorer organisé par Squeezie. Le GP Explorer, vous êtes sur place, faites du bruit! Faites du bruit, vous y êtes! Faites du bruit aussi sur le chat, vous y êtes aussi! Et le match France-Espagne organisé par Amine. Numéro 1, Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine annonce à la télévision le lancement d'une opération militaire spéciale qui a pour objectif la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, cela va bientôt faire 1 an que ce conflit est en marche. Comme tout événement mondial, nous étions inondés d'informations sur cette guerre en Ukraine car tout le monde craignait le début d'une 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, plus personne n'en parle et plus personne ne s'en méfie. Comme on dit chez nous, l'Ukraine a bon dos. L'inflation, c'est à cause de l'Ukraine. La sécheresse, c'est aussi à cause de l'Ukraine. Et ta mère avec Thierry, c'est bien sûr à cause de l'Ukraine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau top 10. До свидания.